des fiches. Et immédiatement, va être animé par Loïc Gros de la société Morphosense. Donc, Morphosense, c'est une start-up qui est basée à Grenoble. On va y revenir un petit peu plus tard avec sa présentation. Donc, Loïc est responsable calcul et instrumentation chez Morphosense, où il a une mission spécifique dans le développement des jumeaux numériques, des digital twins, comme on dit en anglais, sur les structures telles que les ouvrages d'art, les éoliennes offshore, les plateformes pétrolières, les ouvrages hydrauliques, notamment les pompes d'écluse qu'on va voir aujourd'hui. Auparavant, il a travaillé pendant 6 ans dans un bureau d'études en vibration où il traitait des problématiques de modèles et de mesures dans le secteur ferroviaire. Donc Loïc va nous introduire un petit peu l'application d'ANSYS et de Twin Builder, qui est l'outil pour les jumeaux numériques chez Morphosense. La présentation va être faite, on va faire une petite exception avec notre programme, va être faite en anglais. On va jouer le jeu du support de la startup qui se développe très fortement à l'international. On va donner la possibilité à Morphosense de présenter ses activités également pour le public anglophone qui est là aujourd'hui. Donc la présentation sera faite en anglais, mais les questions-réponses, bien sûr, sont faites en français avec Loïc. Donc bienvenue Loïc pour cette présentation et à toi de jeu. Okay, thank you, Ivan, for the introduction. So my name is Loïc, and I will present a digital twin for hydraulic infrastructure, more especially log gates from CNR. So this, okay, I can't. This presentation will be divided in two major parts. First of all, I will introduce the company and the Neuron system. The Neuron system, which is the key system to make measurement for the digital twin. And in the second part, I will present the digital twin on a log gate as an example. So what about the company? A brief introduction about its history. So the company was founded in 2016. That's a spin-off from CEA Leti. And the company received most of the national grant in France, and one very important grant, European grant, H2020, to develop its solution. And in 2019, the company has made a fundraising with big company like Bouygues Construction, who enter in the capital. Since 2019, we start developing a new solution around digital twin, and now I will introduce one of the first result of this development. But before that, I will start with the neuron system. I will introduce it. So what it is? A neuron system is the measurement system of the structure we are interested in. It's composed of nodes. Each node. The node is this gray box, which is connected on the structure. It's connected all along the structure with a connection with only one cable. So it's allowed to cover a very long distance with a very high number of nodes. So each node is measuring 10 different physical measures. That's the three acceleration, 3 magnetometers, 3 geometer, and 1 temperature. So basically, when we instrument a structure with 10 nodes, we are measuring 100 physical data, which is a very huge quantity of data. And
Interoperability nodes is also very important, especially for digital twin, because it allows to measure additional physics, like environmental measurement with a weather station, for instance, or more local measure, like a very local strain gauge, stress with a strain gauge. All these data are collected by the master node and the gateway and is sent to the cloud, which allows a real-time and a synchronized measurement. After it has been sent to the cloud, we have an pattern algorithm to make a very specific measurement depending on the structure. We have the static deformation of the structure, which can be estimated. We will come back to this static deformation afterward with the log gate, because that's this block we are using for the log gate. So basically, the static deformation is interested with the maximum deformation of the structure due to a load, which can be either load coming from water level for log gate, or trucks in case of bridges. And for the dynamic block, we are much more interested with the model behavior of the structure, which is dedicated to the wind sector with the wind turbine, where we have most of the time we are following the model frequency of the structure. And this dynamic and static indicator can be collected, and we can make EI on this data in order to make cluster and to follow very specific physical phenomenology. After this algorithm and this calculation are made, we can follow all this indicator on dashboard, as we show an example. We'll show an example afterward. So what we can see, what we can say on the neuron system and the feedback we have until now, it's a very, very easy system to install. It's very quick, and we only, since we only have one cable connected each node, and it's a very powerful and very quick system. And when we install this system on a very constrained environment, like oil and gas platform or wind turbine, offshore wind turbine, it's very convenient to have a system which has only one cable and one, let's say, one button to push before the system starts. The acquisition system is also a powerful thing of this system, since the data communication is made through Ethernet or 4G, and then so the data is collected and sent to the cloud, and then we can have a flexibility on the calculation after the acquisition is made. We have two versions of the nodes. One version which is very useful in case of log gate, which is the one for which goes underwater, and another version for oil and gas platform. So now we come to the digital twin, and first of all, what we need to remind in regard to with digital twin is, what does that mean for us, a digital twin? A digital twin for us is a system composed of, on one hand, a measurement system, the neuron system, which can measure the structure and the source, the wind speed, for instance, or the water level. And on the other hand, we have a model
model coming from ANSYS Mechanical, for instance. And this measurement on one hand, model on the other hand, has to communicate together, to work together on real time, and this by the combination of these two things, we built a digital version of the a real digital version of the structure, and then it's possible to determine additional data from additional physics from this digital twin, like stress, and the stress is something essential for estimation of the fatigue. And thanks to the precision of the neuron system, it's possible to reduce the uncertainty on the estimation of the fatigue. So, in fact, the digital twin for us is here to provide us additional information of the structure that cannot be determined only by the measurement. But that's really the combination of both model and measure in real time, which is the digital twin. So now we'll go to an example we are developing right now with CNR on a log gate. So first of all, what's a log gate? A log gate allows boats to navigate in the river, and it's a system used for rising and lowering boats when we have different water level. So on the logs, a log gate has a key role for maritime shipping, and it's essential to understand very precisely what's the structural behavior of this gate, because the damage could cost more than $1 million lost to the company. Until now, there is a lot of gates which reach their limit lifetime. So there is a real need to understand precisely how long we can expand the lifetime of this structure. However, there is no standard regulation to monitor this structure, so it's very difficult to follow any damage on the structure and to put threshold on the monitoring of this structure. So a brief introduction of how we are measuring the maximum deformation on the log gate. So each node on the neuron system is, and especially the accelerometers, can measure the gravity. And thanks to this measurement of the gravity, it's possible to deduce the inclination, the tilt, the tilt at each node, and by combining all this tilt, we can reconstruct the static deformation of the structure by a simple spatial integration. So at this point, it's very important to understand that we are estimating the static deformation of the structure by a spatial integration, and it's absolutely not a double time integration. That's central information in this case, because the simple spatial integration it is much more robust, and it gives a very precise information about the static deformation compared to the well-known double time integration. So what is happening on a log gate? So a log gate has a cyclic hydrostatic pressure load due to the water level, which rise and lower cyclically, and this cyclic load creates a fatigue on the structure, and this fatigue
is important to be estimated. Of course, it has been estimated during the design, but now it's important to have an estimation of the real fatigue and not only the estimated fatigue at the during the design. So this is an introduction of what we are measuring, the two blocks we are measuring. On the left we have the static deformation, where we have here the combination of the static and the dynamic, and it's possible to separate. In this case, it's possible to separate the static and the dynamic, and that's this static part of the acceleration, which will be used to determine the inclination all along the structure. On the right, we have also the dynamic information of the structure, where what interests us more is the model frequency of the structure, because the model frequency provide an information about what's the physical state of this structure. So if we are following along the time, for instance, the first model frequency, if we identify a shift of this model frequency, it can be correlated to a changement of the structural behavior. So what about the measured static deformation? It's this part is central for building the digital twin, because that's this static measurement which will be used to calibrate the model, and so it needs to be as precise as possible for a good calibration of our model. So we can see here at the beginning, when the water level is low, we have a transition phase which corresponds to the case where the water level goes up, and when we have the water level at the higher position, we can look at the deformation. Here on the right, we have the spatial deformation of this log gate, and what is very interesting to look at is the precision of the neuron system. Here we can see a lot of local fluctuation of the maximum deformation, which correspond to several stiffener on the structure, and this can be correlated to the model for the best calibration of the model. And to conclude on the measurement part, here is a daily representation dashboard of the maximum deformation in yellow, and in red you have the water level. So it's very obvious, but we have a very strong correlation between the maximum deformation and the water level, and this both information will be used in the digital twin. So it's essential in a first step to make sure that we have a very good correlation between what is happening on the source and what is happening on the structure, to make sure that both are correlated. So here is an animation of how we can represent a digital twin from MorphoSense. So on the first part, you have the measurement of the structure. Here is an example of the 3D representation of the maximum deformation of the deformation, static deformation of the log gate. And so that's one part regarding the structure. You have another part coming for the 3D modeling, which is apart from ANSYS, which allow a very precise representation of the structure.
And these two parts are correlated, of course, with source evaluation. In this case, that's water level, which is measured additionally. And the combination of these three blocks, in fact, will create this digital twin using ANSYS Mechanical in order to have a very precise representation of the structure and to collect additional information on it. What is very important to understand is what is very difficult to when building a digital twin, except a problem in regards with calibration, is the real-time modeling. Of course, it's very difficult to most of the time it's difficult to collect data and to have a modeling which have a computation time which is as speed as the measurement, and that's twin builder tools from ANSYS, which is used in this case to make a reduction of reduction order model and provide a calculation, a simulation, which is as fast as the measurement. And finally, since we have the stress on the structure with the digital twin, it's possible to extract the fatigue and then to determine and to follow on dashboard the real fatigue of the structure. And then to take decision depending of the limit we have. This last part is in construction, so also for confidentiality, we won't present very precise result, but that's provide you an overview of how we build and see the digital twin. So as a conclusion, you understand that a digital twin needs two central elements. One very robust measurement system, which in this case measure the vibration and the static and the dynamic deformation, but also measure the additional information in regards with the source or more local behavior. And on the other hand, we have a model using ANSYS tools, ANSYS Mechanical and Twin Builder, which is used for a combination of both, and then provide the digital twin. The digital twin, the aim of this is to provide information of the structure which cannot be accessible with measurement only, which is which means that we have a very better understanding of what is happening, and we can take decision for maintenance cost reduction. So thank you for listening, and if you have any question, we can start. Merci Loïc pour cette présentation. Félicitations pour les premières étapes de ce partenariat aussi. On voit les résultats. Projet qui a démarré en début d'année. Donc quelques mots, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure forcément. Donc Morphosen, c'est une start-up et bénéficie à ce titre du programme Startup d'ANSYS, avec des critères d'éligibilité qui sont assez stricts, mais qui permettent, quand on les remplit, effectivement, de bénéficier de l'utilisation des solutions ANSYS avec des conditions plus avantageuses que dans l'industrie. Donc, tu pourras mettre le pied à l'étrier des startups sur des sujets très innovants, comme celui qui a été présenté aujourd'hui, de la maintenance prédictive grâce aux jumeaux numériques, dans de bonnes conditions. Alors, on va basculer sur la session questions-réponses. Il y a effectivement quelques questions qui sont arrivées pendant la présentation. La première question, quelle est la plus-value du système de détecteur par rapport aux autres systèmes? Je pense que le système Neuron que tu as présenté. Oui, alors la plus-value, tout d'abord, elle est déjà sur la précision des calculs.
la précision des calculs, donc les accéléromètres qui sont utilisés sont d'une sensibilité assez donc très faible, ce qui permet déjà une précision dans les calculs assez importante. Donc en tout cas bien suffisante pour la mise en place de jumeaux numériques. Les autres atouts sont aussi la mesure en temps en continu, puisque la grosse difficulté lorsqu'on a un système de monitoring, c'est d'être justement capable de mesurer en continu sans arrêt et du coup de collecter absolument toutes les informations. Donc là, ça permet de vraiment clusteriser tous les phénomènes et de faire les recalages les plus fins possibles. Et le dernier atout, c'est la possibilité de faire des mesures statiques et dynamiques. Donc ça c'est vraiment une plus-value parce que souvent les problématiques traitent de l'un ou de l'autre et d'être capable de mélanger les deux permet de robustifier la comparaison. Si on prend l'exemple de mise en place de Digital Twin, lorsqu'on fait des calages de modèles sur des aspects statiques, l'information dynamique permet de robustifier ce calage et d'être vraiment sûr d'avoir un jumeau qui est parfaitement calé à la mesure. D'accord. Question suivante. Quelle est la différence entre un recalage de modèle, c'est ce que tu viens de mentionner, et un digital twin? Oui, alors la, 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 le calage de modèles, c'est une comparaison modèle, c'est une comparaison modèle-mesure, je dirais. On fait ça à un instant T qui pourrait être une phase par exemple de design où on a un prototype et on vient caler le modèle pour vérifier que ça colle bien, que les mesures et le modèle se marchent bien. Mais le Digital Twin, il y a vraiment la vocation supplémentaire à fonctionner en temps réel, en continu. Donc ça, c'est vraiment un élément central d'être capable d'avoir un modèle qui tourne en même temps que les mesures et du coup qui fournit une information sur la structure qui est l'information temps réel. C'est-à-dire on va avoir une simulation qui va vraiment représenter la structure à un instant T et du coup et donc d'être capable de faire ces comparaisons en temps réel. Ok. Une question, alors pour le coup, qui est en anglais, donc je vais te la poser en anglais, comme ça la personne verra qu'on prête attention à sa question. Je t'invite du coup à répondre en anglais, peut-être pour qu'elle puisse comprendre. Is your software capable of dealing with very complex loading on large structures such as ships with acceptable computer calculation times? Thank you. Ouais, alors, je vais répondre en anglais peut-être. Yes, yes, that's in regard with the measurement, the neuron system is designed for very large structure, like ships. So it's first of all, it's possible to deploy the system on very long structure with which can cover several hundreds of meters, and to reconstruct the deformation either static or dynamic. So that's something very dedicated for the neuron system. And in regards with the calculation time for the model, so that's the twin builder which allows that, because on a first stage we calibrate the model with the full information of the structure, and then with the twin builder we can have a reduction order model which allow to have a computation time very small, very short, and then it's possible to have a measure and model working at the same time depending on the size of the structure. Ok. Question suivante en français. Comment passe-t-on de l'accélération à la déformation statique?
Alors ça, c'est ce que je présentais sur la question. D'ailleurs, je peux revenir puisque c'est très important de bien le comprendre. C'est que effectivement, on mesure l'accélération, mais l'accélération, on mesure également la gravité. Et dans le cas étant donné que l'on mesure la gravité, on peut remonter aux inclinaisons. Donc chaque nœud va être capable de remonter aux inclinaisons. Et à partir de ces inclinaisons, on fait une interpolation de toutes les inclinaisons et on peut en déduire à partir des inclinaisons la déformation statique. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on ne fait pas du coup une intégration temporelle, puisque l'intégration temporelle est quelque chose de très instable et qui a des vraies difficultés de précision, mais on fait une intégration spatiale à partir des inclinaisons. Et là, on a une information qui est extrêmement robuste. Et ça, c'est les travaux, entre autres, du CEA sur une dizaine d'années qui ont permis cette robustification sur ces algos. Question suivante. Comment passe-t-on du modèle validé avec les capteurs à l'estimation de la fatigue? Alors, une fois que l'on a calibré le modèle, donc à partir dès la phase de calibration, on peut en extraire les contraintes. Et à partir des contraintes, c'est les contraintes vraiment qui vont les contraintes et également toute l'histoire de la structure. Quand je veux dire l'histoire de la structure, c'est dans le cas des portes d'écluse, tous les cycles qui ont été enregistrés. Ces deux informations vont nous permettre d'en extraire la fatigue, donc son âge réel, et d'en déduire le temps de vie qui lui reste à vivre. Il y a une dernière question, Loïc. Comment identifiez-vous les caractéristiques dynamiques de la structure? Est-ce qu'il faut exciter la structure ou bien vous utilisez simplement le bruit de fond? Alors, le bruit de fond aujourd'hui, et là, je reviens sur les questions de précision du système. Ouais. Aujourd'hui, la précision des capteurs est extrêmement faible, et comme elle est extrêmement faible, elle permet justement, à partir du bruit de fond vibratoire, de collecter les caractéristiques dynamiques de la structure. Donc c'est effectivement le bruit de fond, et là on peut extraire un certain nombre d'indicateurs. En général, le plus utilisé, c'est souvent la fréquence modale, mais on peut également dans certaines conditions, extraire des informations comme l'amortissement ou la déformée dynamique, donc le déplacement vibratoire. Donc ça, c'est des informations qui sont collectées avec le bruit de fond. Ok. Une dernière question de mon côté. Alors c'est plus au niveau positionnement, comme vous baignez quotidiennement maintenant dans les problématiques liées à la maintenance prédictive. Sur quel type de dispositif aujourd'hui vous voyez davantage de potentiel et de demande Oui. arriver? Alors, le jumeau numérique, aujourd'hui, le secteur qui est en demande forte, c'est le secteur de l'offshore et de l'énergie. Ça va être les plateformes pétrolières et les éoliennes. Donc ça, c'est les secteurs qui sont en demande. Et ensuite, là, on a l'exemple, un bon exemple également de la CNR, où on a une demande sur tout ce qui est les secteurs de l'hydro, barrage et porte d'écluse. Donc, pour faire simple, tous les secteurs liés à l'énergie sont des secteurs en demande des jumeaux numériques, et en particulier l'offshore, parce que c'est des structures qui sont extrêmement compliquées à modéliser, mais également à atteindre, c'est-à-dire pour aller sur une plateforme pétrolière ou pour aller sur une éolienne offshore, ça coûte extrêmement cher pour faire de la maintenance. Donc, avoir une information extrêmement précise sur ce qui se passe sur l'éolienne, donc si elle est endommagée ou combien de temps elle peut encore être utilisée, ça c'est des informations qui ont une valeur ajoutée extrêmement forte dans ce secteur. Ok. Ben, on prend rendez-vous peut-être l'année prochaine sur une présentation appliquée à un cas d'éolienne. Exactement. Et cette fois-ci en présentiel. Exactement.
Bon, un grand merci du coup à toi pour cette préparation, cette présentation, et Merci à KTM aussi. à l'équipe Morphosense pour pour le projet qui a démarré, là, notamment avec la CNR. Et bon vent pour la suite. Merci. Merci.